Salut la sécu, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents dans les vestiaires, les coefficients dans la sécurité privée, et surtout le fameux coef 130. Non mais attends, le coef 130 ça existe encore en 2025 ? Alors oui, et je vais t'expliquer pourquoi c'est légal, quand c'est justifié, et surtout dans quel cas ça ne l'est pas. Le coefficient c'est quoi ? Un coefficient c'est un niveau de classification professionnelle défini par la Convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. Il détermine ton poste, tes responsabilités, ton salaire minimum. Plus ton coef est élevé, plus tu gagnes, mais aussi plus tu portes de responsabilités. Avant de continuer, sache que le jeu de cartes Salut la Sécu est disponible, le lien est dans la description, et pour soutenir mon travail, pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Les grands niveaux. On distingue deux catégories principales, agent d'exploitation et agent de maîtrise. Concernant l'agent d'exploitation, tu bosses sur le terrain, en poste, en ronde, en filtrage ou en incendie, le coef varie entre 120 et 160. Agent de maîtrise, tu gères une équipe, un site ou un service, le coef varie entre 150 et 275. La grille de salaire. La grille de salaire que je vais vous présenter, elle est basée sur l'année 2025. Là, on va parler en brut mensuel sur 151,67 h, c'est-à-dire un temps plein. Les coefficients pour les postes les plus courants sont 120 agents de sécurité qualifiés, c'est assez rare, le salaire brut est de 1832,54 €. Le coef 130, agent de sécurité confirmé, le salaire brut est de 1856,56 €. Le coefficient 140, donc généralement le coefficient le plus utilisé par les entreprises, SIAP 1, rondier, sino, filtrage, il est à 1912,24 €. Le coef 150, je précise bien sûr en agent d'exploitation, donc sûreté portuaire, nucléaire, etc. Le salaire brut est de 1983,78 €, alors qu'en parallèle pour un agent de maîtrise coef 150, le salaire est de 2173,44 € brut. Alors une question qui revient souvent lors de mes lives sur TikTok ou par message sur Instagram, pourquoi le coef 130 est encore là ? Faut savoir qu'il est prévu dans la convention collective, il est toujours légal et il correspond à un niveau de poste précis, agent de sécurité confirmé, sans mission technique ni contraintes particulières. Exemple de poste encore classé 130. Les sites tertiaires sans risque particulier, les postes statiques sans main courante numérique, la surveillance de nuit sans ronde ni SIAP, les agents affectés uniquement à un poste d'accueil sécurisé. Le coef 130 est légal quand les missions sont simples et bien cadrées. Mais on sait que souvent, malheureusement, c'est mal utilisé. Tu bosses sur un site avec des alarmes, tu fais des rondes, tu prends des décisions, tu gères des conflits, et à partir de ce moment-là, le coef 130 n'est pas du tout légitime. Ton vrai poste correspond au moins à un coef 140, voire plus selon les cas. Le piège du coef 130, beaucoup d'entreprises le gardent pour faire des économies. Mais si tes missions ne correspondent pas, tu peux en parler à ton encadrant, faire un signalement syndical, demander une requalification de ton poste. Et surtout, garde une trace de tes tâches réelles, photos, mails, feuilles de route, planning. En résumé, le coef 130 est toujours légal mais pas universel. Il correspond à un poste simple sans mission technique. Si tu fais plus que ça, tu dois être payé plus. Ta fiche de poste n'est pas toujours égale à la réalité du terrain. Vérifie ce que tu fais vraiment. Si tu veux savoir comment contester un mauvais coefficient ou comment renégocier ton contrat, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Le jeu de cartes Salut la Sécu est toujours disponible. Salut la Sécu!